Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit tour en pile P50, cette magnifique voiture qui fait, je le rappelle, moins d'1m35 de long, moins d'1 mètre de large et 1 mètre tout pile en hauteur, une voiture vraiment minuscule qu'on avait à l'époque sur Horizon 4, qui était plutôt fun à conduire. Je vous avoue que lorsqu'elle avait été annoncée, j'avais pas trop compris le délire, je m'étais dit mais en fait what the fuck, qu'est-ce qu'on va faire avec cette voiture? On va s'ennuyer, on va se faire chier, et en fait, non, carrément pas, parce que cette voiture avec les améliorations était assez performante et assez fun à conduire du coup. On a fait beaucoup de multi avec, et j'en ai un bon souvenir. Du coup, elle revient sur Forza Horizon 5, et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde va en avoir une gratos, puisque cette voiture-là, en fait, pour l'avoir, il fallait que la communauté Forza Horizon 5, donc l'ensemble des joueurs du jeu, réussisse un défi communautaire qui était basé voilà, sur un nombre de voitures à offrir en cadeau à d'autres joueurs. Ce défi a été terminé, le palier a été atteint et donc tous les joueurs ont reçu cette pile P50, voiture qui était légendaire au final sur Horizon 4 et qui revient sur Horizon 5. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est tout de même d'aller l'améliorer et de voir un petit peu ce qu'on peut en faire, si c'est aussi fun que sur FH4, parce que clairement de base, bon là elle est vraiment full stock. C'est pas incroyable à conduire, on a un moteur de 50 cm3, un moteur de scooter, plus ou moins en fait en termes de cylindrée, qui fait 4 chevaux, voilà, pour du coup une voiture qui est pas si légère que ça non plus. Donc on a un truc du genre 60 km/h en VMAX, peut-être un peu plus sur le jeu parce que là on est en descente, mais c'est vraiment, je pense techniquement l'une des plus petites voitures qu'on ait eu sur Forza Horizon et aussi une des moins puissantes parce que 4 chevaux, c'est vraiment pas beaucoup. Donc ce que je vous propose, voilà, c'est d'aller direct au garage, regarder un petit peu ce qu'on peut lui faire. Je sais déjà qu'on peut la swapper avec le moteur de moto. Et du coup, on va dire la clé voilà, pour s'amuser sur Forza Horizon 4. Je pense qu'on va faire la même chose sur Horizon 5. On va juste, avant d'aller la swapper et tester vraiment avec les améliorations les plus débiles, regarder un petit peu ce qu'on peut faire en fait avec le moteur de base. Ce qui est assez fun en fait avec cette voiture, c'est clairement les chiffres, les valeurs, les statistiques qui sont complètement what the fuck pour une voiture de Forza. Je rappelle que de base on avait 4 chevaux et qu'avec les améliorations cette voiture sans swap en sort 32, ce qui fait qu'on a multiplié la puissance par 8 et ça c'est un truc qui n'arrive jamais en fait sur Forza, en tout cas très rarement. Il y a très peu de voitures sur lesquelles déjà vous allez pouvoir multiplier par 4 ou 5 la puissance de base, là du x8. Et clairement encore on n'a pas testé avec les swaps. Le swap je pense qu'on va avoir un truc du genre x15 ou x20 sans souci. Donc voilà, 32 chevaux, 134 kg et toujours la même cylindrée, enfin plus ou moins un peu plus de cylindrée. Bon, les performances sont toujours full éclatées clairement. Et toujours surtout c'est assez marrant, un indice performance qui est en D100. Voilà, donc on va aller se la tester un petit peu comme ça, je regarde les différentes améliorations. Pour le coup, le kit Aero Forza, on va le mettre quand même si la caisse va pas vite, parce que clairement, il aide quand même à tenir la route. On a 0,7 de base, c'est vraiment ridicule. Donc ouais, on va aller tester tout ça, et puis après, évidemment, on ira swapper cette petite merveille. Et donc nous voici prêts avec notre pile P50 qui arrive à burner avec 30 chevaux. C'est quand même assez inédit sur Forza Horizon 5. Et surtout qu'il devrait maintenant taper aux alentours des 120 km/h. Et bon, sur Horizon 5, 120 c'est ridicule, mais je pense qu'en vrai, 120 dans une bagnole comme ça, on doit se faire extrêmement peur, vu, on va dire, le fait que la voiture déjà est ancienne, qu'elle est toute petite, et qu'en plus, peut-être que vous ne l'aurez pas remarqué, mais c'est une voiture qui est en mode 3 roues. Et en plus de ça, la voiture est déséquilibrée, puisque la transmission arrive par la droite et par l'arrière de la bagnole. Du coup, c'est, à mon avis, un enfer à conduire en vrai. Et elle a une physique assez particulière sur le jeu, ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut avoir avec la BMW Isetta, mais en encore plus con en fait, clairement. Du coup, c'est assez fun à conduire, je pense. Bon, alors là, pour l'instant, on va dire qu'avec 30 chevaux, c'est pas encore l'amusement total, parce que ce qui est vraiment fun avec cette caisse, c'est vraiment d'atteindre des grosses vitesses, de la mettre en mode drag, c'est d'aller chercher des caisses en accélération qui sont des supercars ou des hypercars, avec une petite bagnole comme celle-ci. Mais c'est vrai que maintenant, on fait le 0 à 100 quelque chose comme genre 8 secondes, et qu'on a quand même un truc un peu plus fun à conduire. Mais je vous avoue que j'espère beaucoup encore d'améliorations avec le swap et surtout beaucoup de différences en termes de comportement. Donc bah écoutez, ce que je vous propose, c'est d'aller tout simplement checker un petit peu ce que ça va donner avec les améliorations. Une petite GTR. On pourra peut-être faire un petit face à face comme ça, tiens, après une fois qu'on aura la pile P50 améliorée vraiment full, parce que là contre une GTR c'est assez compliqué. Donc c'est parti, on va poser le moteur donc de moto qui nous fait déjà passer de 32 chevaux à 196, donc autant vous dire qu'en vrai l'enfer absolu à conduire, sachant que là par contre on a un rapport puissance qui est complètement abusé. Ah oui, en plus de ça on peut mettre un turbo 234 chevaux. Et on peut la mettre en 3 roues motrices. Alors c'est vrai que comme un con sur Horizon 4, celle-ci j'avais dit 4 roues motrices parce que c'est l'habitude. Mais c'est bel et bien une 3 roues motrices, forcément puisqu'on a que 3 roues. Et ça sort 300 chevaux en fait. 300 chevaux pour 200 kg.
pour une caisse qui en fait a le gabarit d'une petite moto. Donc voilà, on va aller voir ce que ça donne. On est en quoi comme indice pair, j'ai pas vu. On est en classe A, et niveau accélération, ah quand même, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, mais on va aller checker évidemment les réglages, voir si on peut tirer quelque chose d'encore plus performant de ça. Je regarde un petit truc par curiosité, les pneus drag. Ils nous font gagner, ah ouais quand même, 4 dizaines de secondes en accélération. Même plus que ça, qu'est-ce que je vous dis? On était en pneus slick. Ah ouais, on gagne 1 seconde 2 en accélération pour le 0 à 100. On va se tester ça, tiens, pour voir. Ok, j'allais faire l'intro pour la suite de la vidéo, je m'attendais pas à ça. Ok, c'est complètement abusé. C'est vraiment abusé. En plus, ils ont refait le son du sub de moteur de moto. Ce qui est plutôt cool, on va dire que... Bon, le moteur de moto, de toute façon, sur Forza Horizon 5, ça fait toujours un peu bizarre parce que c'est plus un jeu de voiture, on n'a pas trop l'habitude d'avoir des sons comme ça. Mais c'est vrai que sur les Flash 4, le son était pas dingue. Là, c'est quand même plutôt assez marrant et assez bizarre à conduire. Le fait qu'il y ait vraiment une roue à l'arrière rend le truc complètement con. Et ce qui est encore plus con, en fait, c'est que cette caisse peut atteindre 250 km/h. Alors après, la maniabilité, je vous laisse deviner qu'évidemment, c'est pas incroyable, puisque là, bah, clairement, elle ne tourne juste pas, en fait. Mais en termes d'accélération pure et dure, c'est peut-être pas mal. Et je pense même qu'en drift, c'est plutôt assez OP, parce que les petites voitures comme ça, elles font énormément de score, en fait, sur Forza Horizon 5 quand on fait des zones de drift. On va peut-être d'ailleurs se tester ça. On va juste se refaire un petit départ arrêté là pour voir. La caisse elle cabre en fait, et pourtant on n'a même pas de réglage spécialement, on va dire. Wheeling, juste, bah en fait elle part quand même en wheeling tellement elle est légère, et tellement on a 300 chevaux en fait. On a quand même multiplié la puissance quasiment par 70, hein, ce qui est quand même, on va dire, de l'unique sur Forza Horizon 5. Imaginez un peu, une Chiron de base qui fait 1500 chevaux, si on multiplie la puissance par 70, on est à un truc du genre 90 000 chevaux. Même plus que ça, qu'est-ce que je raconte, 105 000. Donc pour le coup, assez débile. Et ouais, ce que je vous propose, c'est peut-être de tester une petite zone de drift par curiosité. Parce que je me rappelle que sur Horizon 4, les petites bagnoles comme ça, notamment la Fiat 500 à l'époque, il y avait moyen de faire des scores de fou sur certaines zones de drift. Parce que bah, hyper maniable, hyper petite, donc vraiment possibilité de les mettre... genre vraiment avec beaucoup d'angles, et du coup bonne accélération, donc vraiment des gros aimants à score. Donc c'est parti, on va se tester ça pour voir un petit peu sur une zone de drift, en sachant que là du coup on n'a pas forcément un réglage drift, enfin même pas du tout, puisqu'on est plus en mode réglage drag, plutôt orienté accélération et pas trop de grip. Mais c'est dingue en fait, comme elle est insane cette voiture là sur le jeu. Enfin, je sais pas ce que ça va donner au score final là sur cette zone là, mais en fait vu qu'elle est vraiment toute petite, vous avez un espace monstre sur la route pour drifter. Vu qu'elle est très légère et assez puissante, elle part vraiment facilement. Et en plus, vu qu'elle a qu'une roue à l'arrière, elle garde la courbe de manière assez bizarre. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai l'impression que je vais battre mon score. Enfin bon, à condition de terminer réussir plutôt à terminer la zone de drift, puisque la maniabilité est un peu spéciale et que j'ai peur de me manger un échec de zone en fait. Mais on va voir, je pense qu'il y a moyen de taper quasiment du 200 000 sur une petite zone comme ça. Alors qu'avec d'autres bagnoles, genre en Formula Drift, j'aurais fait quasiment moins. Par contre, le truc qui est un peu vicelard du coup, c'est que vu qu'elle a tendance à partir très très fort en angle, il y a carrément des virages que vous allez prendre en mode angle négatif entre guillemets, et ça va pas compter de points sur le jeu. Mais ouais, on est à 180 000. Genre premier essai juste comme ça en faisant les débiles avec la pile P50, merde. Et là ça va être l'échec à mon avis, non? Non, même pas. C'est complètement con. Je pense que j'ai battu mon record. Non, j'ai fait 204 000. 204 000, mais certainement que je l'avais complété avec une caisse Formula Drift. Donc, pour le coup, assez débile de faire quasiment autant avec une P50. Donc voilà, retour de la légende sur Forza Horizon 5, plutôt assez fun à conduire, clairement. Voilà, je pense que ce sera beaucoup joué celle-ci, je pense qu'il y aura moyen de faire des trucs un peu débiles avec en session abonnée. Donc bah voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Pensez qu'en d'habitude, de laisser un petit like, commenter, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas bien sûr à venir me follow sur Twitch pour me voir en direct. Vous trouverez ma chaîne Twitch comme d'habitude en description, en top commentaire. Donc n'hésitez pas à follow. Si vous avez Amazon Prime, pensez que vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement sur Twitch avec votre Twitch Prime, qui vous permettra de profiter en plus de plein de petits bonus, plein d'avantages. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir me follow. Vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, soutenir ma chaîne gratuitement via mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats, en plus en profitant de prix réduits la plupart du temps. Mon lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement. Mon lien matal.net pour acheter vos composants PC, vos configs et tout ce qui va avec. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi, il y a plein de petits bonus selon le rang que vous choisirez évidemment. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.